Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais estimer les niveaux de puissance des combattants du 23e Tenkaichi Budokai. Mais avant de commencer la vidéo, sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et ainsi ne rater aucune des prochaines vidéos à venir. C'est parti! Pour simplifier le rythme de la vidéo, je vais parler des combattants qui ont un véritable rôle pendant le tournoi, donc à partir des quarts de finale. On commence par le premier match qui oppose Tao Pai Pai cybernétisé face au redoutable Tenchinan, anciennement son élève. Dès le début du combat, Tenchinan montre une supériorité écrasante sur son ancien mentor, n'hésitant pas à lui demander d'arrêter le combat maintenant car l'écart de puissance est trop grand. Malgré son expérience de combattant et d'assassin légendaire, Tao Pai Pai n'a pas su voir à quel moment Tenchinan s'était déplacé derrière lui, ce qui atteste l'avantage de ce dernier. Il est tellement rapide qu'il réussira à esquiver chacun des coups de son adversaire, ne lui offrant aucune possibilité de briller dans ce combat. Tenchinan ira même jusqu'à inciter Tao Pai Pai à utiliser sa plus puissante attaque, le Super Dodonpa, afin de lui prouver une fois de plus qu'il est le plus fort des deux. Il va alors annuler cette puissante attaque d'un simple cri d'énergie, ainsi Tao Pai Pai n'a plus aucune chance de reprendre l'avantage et donc il se fera mettre KO par son ancien élève qu'il méprisait tant. Je ne vais pas estimer la puissance de Tenchinan maintenant, mais en ce qui concerne Tao Pai Pai, je l'estime à environ 150-160 unités, puisqu'il a quand même neutralisé Chaozu que j'avais lui-même estimé à 140 unités lors du 22e Tenkaichi Budokai. Le deuxième combat oppose donc Sangoku à la jeune Shishi, le combat qui signera d'ailleurs leur mariage futur. Sangoku esquive chacun des coups portés par Shishi très facilement, il prendra même le temps de la questionner en pleine action. Il n'y a pas tant à dire sur ce combat, Sangoku va remporter la victoire sans toucher Shishi, puisqu'il va frapper si fort dans le vent que cela va créer une onde de choc qui va propulser la jeune demoiselle hors de l'arène. Aucune prestation venant de Sangoku, nous devons donc patienter pour estimer sa puissance. Quant à Shishi, je pense qu'elle est la plus faible des quarts de finale avec une puissance proche des 60 à 70 unités. Certes, elle est très douée, mais elle reste moins forte que Nam, que j'avais estimé à 80 unités. Le troisième combat est beaucoup plus intéressant sur le plan combatif, puisque Krillin affronte le redoutable Piccolo. Krillin commence fort le combat avec une attaque de ki qu'il peut manipuler à distance. Bien que cela ne fonctionne pas sur Piccolo, qui est capable de tirer des lasers avec les yeux, c'était en fait une ruse de la part de Krillin pour venir l'attaquer au corps à corps. Même lorsque Piccolo va l'esquiver en se déplaçant de manière latérale, Krillin va rebondir et le suivre de très près pour continuer le corps à corps explosif. On découvre à ce moment-là qu'il s'est volé. Krillin a appris le Bokujutsu sans aucune aide puisque même Tenchinan affirme ne pas lui avoir appris. La prestation de Krillin est si convaincante que Piccolo acceptera de lui dévoiler un peu plus sa véritable puissance en introduisant une nouvelle attaque, allonger ses bras. Il inflige une violente patate de forain à Krillin avec tout l'élan du monde et malgré la puissance de ce coup, Krillin réussira à rebondir afin de mieux revenir dans le combat. C'est juste impressionnant. Il arrive même à lancer son meilleur Kamehameha sur Piccolo, bien qu'il ne s'agissait que d'une image rémanente puisque Piccolo est en réalité derrière lui en train de charger sa meilleure réponse. La violence de l'impact est telle qu'il va rebondir sur le sol, mais le petit chauve réussira l'exploit de se relever avant d'abandonner au vu de l'écart de puissance trop considérable. En ce qui concerne Piccolo, nous n'avons vu qu'une fraction de ses capacités et de sa vraie force, donc je l'estimerai plus tard. Mais pour Krillin le GOAT, je pense qu'on peut l'estimer à 200 unités assez aisément. Le quatrième combat est également sympa à voir puisque l'on découvre Yamcha contre Shen, un combattant mystérieux qui performe de manière maladroite, même si nous savons déjà de qui il s'agit, puisque c'est Kami en personne. Sa puissance est si grande qu'avec une simple frappe en chutant, il a bien piqué Yamcha, cela peut se voir sur son visage. Quand je disais de manière maladroite et qu'après la chute, il a voulu esquiver un coup de Yamcha et s'est retrouvé à lui briser les œufs, de manière totalement aléatoire. Lorsque Shen devient sérieux, il n'a aucun mal à atteindre Yamcha, le frappant à une vitesse considérable, même Muten Roshi est curieux au sujet de l'identité de ce combattant atypique. Shen est tellement au-dessus qu'il prendra le temps de lui faire des remarques sur sa façon de combattre. Notre cher Muten Roshi lui-même a compris que l'écart entre les deux est juste colossal. Il n'y a qu'à voir cette rapidité incroyable, il arrive à esquiver les coups à la dernière seconde avant de riposter sans aucune difficulté et ce, sans que Yamcha puisse se défendre. Cette domination écrasante pousse Yamcha à opter pour sa plus puissante attaque, le Sokidan, une attaque de ki pouvant être manipulée à distance par son utilisateur.
Mais la rapidité de Shen est trop développée pour que Yamcha puisse avoir le temps de le toucher, même s'il finit par y arriver avec un magnifique uppercut spécial Sokidan. Cette attaque semble avoir impacté Shen d'une manière ou d'une autre, puisque aussitôt touché, il va rebondir et foncer à toute allure sur Yamcha avec un puissant coup qui va non seulement l'atteindre de plein fouet, mais aussi le faire chuter en dehors de l'arène. Ce qui est intéressant dans ce combat est que nous avons vu Yamcha perdre le contrôle et opter pour sa plus puissante technique, donc un Yamcha confus mais à 100% de ses capacités. Je pense sincèrement que sa puissance s'élève entre 180 et 190 unités. Il est forcément plus fort que Tao Pai Pai, mais je l'estime moins fort que Krillin. En ce qui concerne Shen, il n'a pas exploité toute sa véritable force, donc nous allons devoir attendre les demi-finales pour mieux l'analyser. Le premier combat des demi-finales oppose donc Sangoku à Tenshinhan, sachant qu'ils se sont déjà affrontés lors de la finale du 22e Tenkaichi Budokai et que j'avais donc estimé à 180 unités chacun, qui cette fois-ci sera le plus haut dans le classement. Avant de continuer, il faut savoir que depuis le 22e Tenkaichi Budokai, Sangoku a bu l'eau sacrée et sa puissance a grimpé à environ 260 unités, mais depuis, il a suivi 3 années d'entraînement auprès de Dieu lui-même, donc sa puissance risque d'être incroyablement supérieure. Le combat débute et comme à leur habitude, les guerriers se jaugent l'un l'autre, avant de passer aux choses sérieuses. Le corps à corps semble être explosif avec un Tenshinhan qui arrive à suivre les déplacements de son adversaire. Muten Roshi lui-même n'arrive pas à les suivre et c'est incroyable venant de sa maîtrise. Piccolo de son côté atteste de la rapidité extrême dont ils sont en train de faire preuve. D'ailleurs, même si Krillin fait la réflexion qu'ils sont en train de se battre à égalité, la réalité est tout autre puisque nous découvrons par la suite que seul Tenshinhan montre des signes de fatigue, contrairement à Sangoku qui sourit comme s'il s'agissait d'un échauffement. Tenshinhan confirme alors que Sangoku est devenu beaucoup plus fort durant ces 3 dernières années. Cependant, et après l'avoir analysé, ils ont conclu que malgré cette superbe progression, il y a un élément très important qu'il a négligé, la vitesse. Donc effectivement, lorsque le combat reprend, Sangoku est maintenant dépassé par la vitesse de son adversaire. Mais là encore, vous n'avez rien vu. Après avoir compris que Tenshinhan était plus rapide, il décide de retirer certains de ses vêtements qui sont en réalité lestés. Donc jusqu'à maintenant, Sangoku se battait avec une contrainte sur sa vitesse et ses mouvements. Pour vous dire, l'ensemble doit peser environ 100 kg si ce n'est plus. Lorsque le combat reprend, cela ne fait aucun doute que Sangoku est juste beaucoup trop rapide pour Tenshinhan et le lui fait savoir de manière assez humiliante. Malgré sa vision développée grâce à son 3e œil, Tenshinhan n'a pas su voir les déplacements de Sangoku. Piccolo également se fait la réflexion qu'il est doté d'une rapidité impressionnante. Il va donc opter pour une technique de clonage afin de donner vie à 3 autres Tenshinhan, ce qui en fait 4 au total, et de cette manière ils vont attaquer Sangoku et exercer une attaque groupée afin de le toucher de plein fouet. Cette attaque, malgré sa puissance certaine, n'a pas été suffisante pour vaincre Sangoku, qui non seulement n'est même pas essoufflé, mais en plus, il a su remarquer 2 points faibles dans la combativité de son adversaire. Le premier point faible est que Tenshinhan a trop de bons yeux, et il a tendance à trop se reposer dessus. Le second est qu'en se clonant en 4 fois au total, il a divisé sa puissance en 4 également, et ainsi il a été plus simple pour Sangoku de tous les sortir en même temps. C'est sur cette superbe combativité que Tenshinhan échoue face à Sangoku, le combat a été magnifique et il est temps désormais pour tenter d'estimer la puissance de Tenshinhan à environ 270 unités. Pour moi il reste un guerrier d'exception. Nous pouvons en venir au combat qui oppose Piccolo à Shen et il y a peu de choses à dire, vous allez voir. Les premiers assauts ne sont pas décevants, dans un premier temps. Shen envoie Piccolo dans les airs avant d'esquiver une de ses attaques de ki, puis le combat semble aller doucement vers un corps à corps explosif. Shen lui-même constate que l'écart de puissance qui le sépare de Piccolo est trop grande, ce qui va amener doucement vers un Mafuba bien exercé par Shen, mais ça c'était avant qu'il ne découvre que Piccolo est capable de retourner son attaque contre lui, et ainsi remporter le duel de Mafuba. Piccolo remporte donc le combat. Du coup, il n'y avait pas grand chose à dire, mais je pense qu'on peut estimer la vraie puissance de Shen à environ 300 unités parce qu'il n'était pas dans sa véritable forme. Cependant, il affirme que même avec son enveloppe divine, il serait moins fort que Piccolo, donc je pense que sa véritable force en unités doit s'élever à environ 340 voire 350 unités. Naturellement, et pour estimer les niveaux de puissance de Sangoku et Piccolo, il faut parler du dernier combat, et donc la finale du 23e Tenkaichi Budokai.
Comme d'habitude, le corps à corps du début ne sert qu'à jauger la force de l'autre. Le combat commencera à passer aux choses sérieuses dès lors que Piccolo va utiliser des attaques de ki. Les deux s'échangent des coups brutaux, mais pas assez puissants pour vaincre l'autre. Piccolo va envoyer une puissante vague de ki qui va provoquer une belle explosion au loin, certainement assez puissante pour détruire une ville. Lors d'un échange entre leurs deux vagues de ki, c'est Sangoku qui l'emporte, et donc qui prouve qu'il est le meilleur sur le plan puissance de ki. Évidemment, Piccolo introduit sa nouvelle aptitude à pouvoir grandir en taille, et quand je dis grandir, je ne parle pas de quelques centimètres, mais bien de quelques mètres. Mais cela ne freine pas Sangoku qui le soulève malgré sa petite taille, et pour cause, Muten Roshi nous apprend que malgré les dépenses folles d'énergie de la part de Sangoku, celui-ci n'est toujours pas fatigué, il se bat avec autant de vigueur qu'au début. Il est tellement à fond dans le combat qu'il invente lui-même des variantes des techniques qu'il a apprises, comme le Kamehameha avec les pieds. Piccolo va donc exercer une puissante attaque sous le coup de la colère et se retrouve à devoir l'encaisser après une feinte de Sangoku. Le résultat donne un Piccolo blessé avec un bras HS et il ne va pas hésiter une seule seconde à se l'arracher afin de nous dévoiler une nouvelle aptitude. En effet, Piccolo est capable de se régénérer. Ainsi, il peut de nouveau combattre comme si de rien n'était. Cette humiliation pousse donc Piccolo à libérer une puissante décharge d'énergie après avoir concentré une majeure partie de son énergie. Il n'y a qu'à voir l'explosion pour comprendre à quel point celle-ci était puissante, et pourtant Sangoku ne l'a pas esquivée. Il l'a encaissée, et il n'a subi aucun réel dégât. Cette perte d'énergie a fait qu'il n'avait plus la force nécessaire pour combattre Sangoku, donc ce dernier n'avait qu'à reprendre le corps à corps pour le détruire. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, notre petit Saiyan n'a eu aucune difficulté à le massacrer. Sans parler du magnifique Kamehameha qui a enfoncé Piccolo dans la terre, telle une inhumation spéciale Saiyan. On voit à ce moment-là à quel point Sangoku était supérieur à son adversaire. Piccolo n'a cependant pas été éliminé par le Kamehameha, donc il a pu en profiter pour attaquer Sangoku en traître, et ainsi véritablement le blesser puisqu'il avait baissé sa garde. Une fois entamé, il va lui briser les jambes sans aucune pitié à la manière de Tenshinhan sur Yamcha lors du 22e Tenkaichi Budokai. Puis il va s'en prendre à ses bras afin de lui retirer toute possibilité de se défendre. Un peu comme son premier combat en tant que Daimao Piccolo. Bien que Piccolo aurait pu en finir directement, il a fait l'erreur de monter dans les airs pour effectuer une attaque de ki. Mais cela a donné le temps à Sangoku de trouver une solution pour retourner la situation à son avantage. La puissance de l'attaque est telle que si Sangoku l'avait encaissé, il y a fort à parier qu'il n'aurait peut-être pas survécu avec son état. Mais n'oubliez pas qu'on parle de Sangoku et qu'il a toujours un plan pour vaincre l'ennemi. Ainsi, il a terminé Piccolo avec un puissant coup de boule chargé avec 200 km d'élan. Sangoku remporte ainsi son premier tournoi d'arts martiaux et nous pouvons désormais clôturer cette vidéo avec les estimations restantes. J'estime Piccolo à environ 400 unités, car il était largement au-dessus de Kami que j'estime à 350 maximum, et je pense pour estimer Sangoku à environ 410 unités maximum, car il a quand même montré des signes de supériorité sur Piccolo. En vitesse, les deux se valaient, mais en force brute et en puissance de ki, Sangoku semblait avoir un petit avantage sur Piccolo, et ne parlons même pas de la résistance, pour moi Sangoku est largement plus tenace et résistant que Piccolo. Voici donc le classement des participants ainsi que leurs unités au sein du 23e Tenkaichi Budokai. Je vous laisse le temps de le contempler, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo qui est bien plus longue que celle du 22e Tenkaichi Budokai. Abonnez-vous si le concept vous plaît, je vais faire tous les arcs de Dragon Ball Z et peut-être même de Dragon Ball Super par la suite, pourquoi pas Dragon Ball Daima, bref, il y a de quoi faire avec ce genre de sujet, donc c'est le moment de donner de la force avec un petit commentaire les amis, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain. Number one.